Je ne sais pas où vous regardez cette capsule, peut-être que vous êtes à l'école, qui sait? Peut-être que vous êtes au travail, peut-être que vous êtes chez vous. En tout cas, quel que soit l'environnement dans lequel nous évoluons, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il y a toujours une manière de faire. Il y a toujours une culture, des valeurs sous-jacentes et des comportements, oserais-je dire, attendus, en tout cas des comportements typiques. Pensez à Wimbledon par exemple. On porte du blanc quand on est un joueur de tennis et on doit avoir un certain flegme pour applaudir. On attend ça, on n'attend pas de vociférer dans les tribunes. Quelque chose pour vous rassurer aussi, c'est pareil dans l'église. Les gens qui viennent, ils s'attendent à entendre un message qui va leur parler de Dieu et de Jésus-Christ. Et ça devrait nous encourager et nous soulager. Chaque environnement a sa culture et chaque culture a ses bons côtés, comme les petites choses qui peuvent être un petit peu dérangeantes. Et comme un projecteur, finalement, la parole de Dieu nous aide à voir ce qui est bon pour Dieu et pour nous. Et elle révèle aussi parfois les manques et les dysfonctionnements. Alors, les deux paraboles portées à notre réflexion aujourd'hui insistent sur les débuts modestes du royaume inauguré par la venue de Jésus-Christ et l'appel des premiers disciples. Mais il insiste aussi après sur sa croissance lente mais inévitable jusqu'à sa pleine expansion. On voit le décalage entre la petite quantité de levain ou la petite graine et l'ampleur du résultat. Toute la pâte a levé et la graine est devenue un arbre qui abrite tous les oiseaux du ciel. Ça nous dit que le résultat dépasse les espoirs que l'on peut avoir. Il n'y a pas d'initiative insignifiante ou inutile. Une petite graine peut porter un grand fruit. On peut aussi noter dans ces paraboles la durée. La pâte à pain a besoin de temps pour fermenter et donner une mie qui sera aérée et goûteuse, et la graine mettra des années à devenir un arbre. Nos petites initiatives dans la main de Dieu peuvent produire de grandes choses. Alors, dans les moments de découragement, ça vaut la peine aussi de se souvenir de l'enseignement fondamental de ces paraboles. En fin de compte, le royaume des cieux transcendra tous les autres royaumes. Alors, question pour nous aujourd'hui, dans l'endroit que je fréquente le plus au quotidien, c'est la maison, l'école, le travail, l'association, qu'est-ce que j'aime particulièrement? Et puis, qu'est-ce qui me dérange un petit peu aussi? Et quelle initiative insignifiante est-ce que je vais prendre pour apporter un peu de grâce dans cette culture? À bientôt.